Aujourd'hui, nous allons de nouveau nous pencher sur une réflexion fascinante de Jacques Necker, ministre et penseur du XVIIIe siècle, qui nous invite à reconsidérer la valeur des maximes proverbiales et des idées communes. Plongeons ensemble dans cette analyse qui promet de nous faire réfléchir sur la nature de la sagesse et la tension entre élitisme intellectuel et sagesse populaire. Voici la citation de Jacques Necker qui guidera notre réflexion. On voit un beau caractère de vérité dans toutes les idées communes, dans toutes les maximes proverbiales. Mais devenues par leur antiquité la possession du vulgaire, elles en ont contracté un air de basse extraction qui les a exposées au mépris des hommes supérieurs en lumière. Il y a du plaisir à les remettre en honneur. Cette pensée de Jacques Necker mérite une analyse approfondie. Commençons par décortiquer chaque phrase pour en saisir toute la portée. Dans la première partie, Jacques Necker reconnaît la valeur intrinsèque des idées partagées par le plus grand nombre. Il suggère que ces concepts, ayant résisté à l'épreuve du temps, possèdent une vérité fondamentale. Les maximes proverbiales, en particulier, sont considérées comme des condensés de sagesse collective, forgés par l'expérience humaine à travers les âges. La deuxième phrase met en lumière un paradoxe intéressant. Jacques Necker observe que ces vérités, précisément parce qu'elles sont anciennes et largement répandues, sont souvent dédaignées par les intellectuels. L'utilisation du terme « vulgaire » n'est pas péjorative ici, mais désigne simplement le peuple, le commun. Jacques Necker critique implicitement l'élitisme intellectuel qui méprise ce qui est populaire, confondant ainsi accessibilité et manque de profondeur. Enfin, Jacques Necker conclut sur une note positive et encourageante. Il suggère qu'il y a une satisfaction intellectuelle et morale à redécouvrir et à réhabiliter ces vérités communes. Cette démarche implique de dépasser les préjugés et de reconnaître la valeur de la sagesse populaire. La pensée de Jacques Necker s'articule donc autour de trois idées principales: la reconnaissance de la valeur des idées communes, la critique du mépris intellectuel envers ces idées et l'appel à leur réhabilitation. Cette réflexion révèle une tension entre la sagesse populaire et l'élitisme intellectuel. Jacques Necker, qui a vécu dans le siècle des Lumières, adopte une position nuancée qui valorise à la fois le savoir populaire et la réflexion critique. Il invite à un équilibre entre la reconnaissance des vérités simples et l'analyse approfondie. Cette pensée de Jacques Necker trouve de nombreux échos dans la littérature et la philosophie française. Prenons quelques exemples pour illustrer cela. Dans la littérature, Victor Hugo, dans Les Misérables, utilise fréquemment des maximes populaires pour illustrer des vérités profondes. Par exemple, il écrit « Un homme sans femme est un pistolet sans chien, c'est la femme qui fait partir l'homme ». Cette maxime, tout en étant accessible, révèle une réflexion profonde sur les relations humaines. Victor Hugo, comme Jacques Necker, reconnaît la sagesse contenue dans les expressions populaires et les intègre dans son œuvre pour donner plus de force à ses idées et les rendre accessibles à un large public. De même, Honoré de Balzac, dans Le Père Goriot, écrit « Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. » Cette maxime, bien que cynique, condense une observation sociale complexe en une formule frappante. Honoré de Balzac utilise ici une forme proverbiale pour exprimer une critique sociale profonde, illustrant parfaitement l'idée de Jacques Necker selon laquelle les vérités simples peuvent contenir une grande sagesse. Dans le domaine de la philosophie, nous trouvons également des exemples pertinents. Blaise Pascal, dans ses Pensées, écrit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Cette maxime, devenue proverbiale, exprime une vérité profonde sur la nature humaine. Blaise Pascal, comme Jacques Necker, reconnaît que certaines vérités fondamentales peuvent s'exprimer de manière simple et accessible. Cette maxime, tout en étant facilement compréhensible, ouvre la voie à des réflexions philosophiques complexes sur la relation entre raison et émotion. Jean-Jacques Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, affirme « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers ». Cette phrase, qui ressemble à une maxime, condense une théorie politique complexe. Jean-Jacques Rousseau utilise ici une formulation simple et frappante pour exprimer une idée philosophique profonde, illustrant parfaitement l'idée de Jacques Necker, selon laquelle les vérités importantes peuvent s'exprimer de manière accessible sans perdre leur profondeur.
La pensée de Jacques Necker sur la valeur des maximes populaires trouve également des échos dans l'histoire française. La Révolution française, par exemple, a vu l'émergence de nombreux slogans et maximes qui condensaient des idéaux complexes en formules simples, comme liberté, égalité, fraternité. Cette devise illustre comment une idée commune peut porter une grande force philosophique et politique. Cet exemple historique montre comment des idées vulgaires, au sens de Jacques Necker, peuvent avoir un impact profond sur la société et l'histoire. De même, Napoléon Bonaparte était connu pour ses maximes militaires, comme « l'art de la guerre est simple, tout est dans l'exécution ». Ces maximes, bien que simples, condensaient une grande expérience et sagesse militaire. Cet exemple illustre comment des vérités simples, issues de l'expérience, peuvent avoir une grande valeur pratique et théorique, rejoignant ainsi la pensée de Jacques Necker. En conclusion, la réflexion de Jacques Necker sur les maximes proverbiales nous invite à reconsidérer la valeur de la sagesse populaire. Elle nous rappelle que la profondeur d'une pensée ne se mesure pas à sa complexité, mais à sa capacité à saisir des vérités essentielles. Dans un monde où l'information est surabondante et souvent complexe, cette invitation à redécouvrir la sagesse des expressions simples reste d'une grande actualité. Elle nous encourage à trouver un équilibre entre la reconnaissance des vérités simples et l'analyse approfondie, entre la sagesse populaire et la réflexion critique. Chers spectateurs, j'espère que cette analyse vous aura permis de porter un regard nouveau sur ces maximes que nous entendons si souvent. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles explorations intellectuelles.